Bonjour tout le monde, bienvenue à une autre activité de modélisation 3D avec le Belifab. Mon nom est Laurence. Aujourd'hui, notre projet va être une épée légendaire, comme c'est écrit dans le nom du projet. Donc, qu'est-ce qu'une épée légendaire? Ben, en fait, c'est juste une épée. On a rajouté quelques décorations pour la rendre un peu plus épique. Des joyaux, des runes, donc des écriteaux magiques que j'ai fait avec l'outil Scribble. Donc, je vais vous montrer comment faire ça aujourd'hui. À l'heure de ça au complet. Je vais m'en débarrasser parce qu'on va commencer à zéro. Et on va cliquer sur le bouton Home pour se remettre sur le workplane. Donc, juste pour reprendre quelques bases, la roue de la souris pour zoom in, zoom out. Si vous cliquez et gardez appuyé cette roue, ça vous permet d'aller sur les côtés comme ça, en gardant le bouton appuyé en déplaçant votre souris. Vous pouvez aussi faire ça en gardant le bouton Alt et Shift et le bouton droit de votre souris appuyé pour faire la même chose. Et ce même bouton droit de la souris, si vous faites juste cliquer sur le garder appuyé et bouger votre souris, vous pouvez faire des rotations autour de votre plan de travail. Donc, la première chose qu'on va aller faire, c'est qu'on va aller chercher deux objets. Donc, le premier va être le roof, donc le toit, et le deuxième, la pyramide. OK? Donc, juste pour être clair, on va centrer ces deux objets-là pour commencer. Donc, en les sélectionnant, en gardant le bouton gauche de votre souris appuyé et en appuyé là où il n'y a rien, en fait. Et en bougeant votre souris, vous allez créer une boîte de sélection pour sélectionner les deux. Vous allez cliquer après ça sur ce bouton-là qui dit Align, aligner, en fait. Donc, on va cliquer après ça sur ces deux boutons-là, celui-ci et celui-là, pour centrer les deux objets. Okay? Donc, c'est la première chose à faire. La deuxième chose à faire, c'est qu'on va regarder la hauteur de notre toit et en cliquant sur le petit carré blanc qui est au milieu. Et vous allez voir que ça dit 10. Et on va changer la hauteur de notre pyramide à la même. 10. J'ai fait la même chose. J'ai cliqué sur le haut de la pyramide, le bouton carré. Et donc là, ce que ça fait, c'est que ça m'a donné, ça m'a donné la même hauteur, puis on va utiliser cet objet-là pour faire la pointe de l'épée. Okay? Donc, on va déplacer Donc, si nos déplacements se font en ce moment de 1 mm chacun, donc si je fais 10 déplacements, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, j'utilise la flèche qui va vers le haut de mon clavier. Donc là, il devrait être exactement à la pointe de mon toit, comme ça. Okay? Je vais vous montrer après pourquoi je fais ça. On va faire une rotation de cet objet-là. Donc, la rotation va se faire, je crois, de 45 degrés. On va cliquer sur ce bouton qui est ici. C'est la rotation qui va se faire de cette façon-là. Et on va garder notre curseur à l'intérieur, puis on va attendre que ça dise 45 degrés. Okay, donc 22,5, le prochain 45. Parfait. On va découper cet objet-là en deux, OK? Parce qu'on aura juste besoin de la moitié de cet objet-là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre juste un carré, pas un carré, mais un cube, plutôt une boîte. Je vais l'agrandir comme ça, puis je vais venir la positionner le plus proche possible. Donc, ça risque d'être un petit peu difficile là, en ce moment parce que j'ai déplacé en fait mon objet pour qu'il soit la moitié d'un millimètre. Donc là, ce que je peux faire en fait, c'est que je peux changer le déplacement à 0,5 mm à la place. Donc, on va voir ce que ça va faire. Si je le descends, il est parfaitement à la bonne place. Là, ce que ça a fait, c'est que ça l'a déplacé de 0,5 mm à la fois. Je vais le remettre à 0,1 parce que je n'aurai plus besoin de faire ça. Ma boîte, je vais la changer en roll parce que je veux découper cette partie-là. Et je vais Shift-click sur ma pyramide. Donc, gardez le bouton Shift appuyé et le bouton gauche de cliquez sur le bouton gauche de votre souris pour sélectionner, ajouter à la sélection de la pyramide, puis on va les combiner ensemble pour découper la pyramide. Okay? Donc là, votre pyramide devrait être exactement à la pointe de votre toit. Il ne faut pas la déplacer. Ce qu'on va faire à la place, c'est qu'on va cliquer ici, sur ce petit carré noir-là, puis on va modifier la taille de 4. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas, je vais faire CTRL-Z. En fait, c'est les déplacements en se fait de 0,1 mm à la fois en ce moment. Donc, nous, on veut 1 mm. Je suis désolé. On va faire la même chose. Donc là, ça va faire clic, clic, clic et clic. Okay? Donc, 4 fois des deux côtés. 1, 2, 3, 4. Et là, vous voyez ce que ça fait. Ça fait une sorte de pointe comme ça. Puis ça va être vraiment le bout de notre épée.
Donc, ce qu'on va faire pour commencer, c'est qu'on va combiner ces deux objets-là en cliquant sur gauche de la souris, là où il n'y a rien, faisant notre boîte de sélection, et en regroupant en cliquant sur le bouton groupe. Okay? La découpe, c'est la même affaire en fait. Il fallait sélectionner les deux objets puis cliquer sur le bouton regrouper pour faire la découpe. Donc, prochaine étape, on va tourner cette partie-là de l'épée à 45 degrés. Donc, je clique sur ce bouton-là parce qu'on veut le tourner sur comme ça. Donc, on va cliquer sur ce bouton-là, puis on va garder notre curseur à l'intérieur, puis on va attendre que ça dise 90 degrés. Un quart de tour. Parfait. Et là, je peux même étirer cet objet-là comme ça parce que notre épée, elle va faire comme ça et comme ça. Vous voyez? Donc, on peut l'étirer, puis on peut même un petit peu l'aplatir. Je vais même la soulever peut-être un petit peu, qu'elle soit ouais, comme ça. OK, donc ça devrait avoir l'air de ça pour l'instant. Maintenant, on va rapetisser cet objet-là parce qu'on n'a pas besoin d'un gros objet comme ceci. On va garder le bouton Shift appuyé pour modifier de façon proportionnelle l'objet. Donc, Shift appuyé, gardez appuyé ça, puis cliquez sur le coin ici, gardez-le appuyé et bougez votre curseur vers le coin opposé. Donc, on veut rapetisser le plus possible, à peu près à ça, disons, dans les 19 ou 17, peu importe. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'étirer. Là, on voit que le bout de l'épée est beaucoup trop pointu. Donc, ça, c'est correct. On va modifier ça après. Assurez-vous juste que le reste de l'épée, donc cette partie-là, est assez longue. Je crois que ça a l'air d'une bonne longueur. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dégrouper le tout, comme ceci. Et on va venir cliquer juste sur... donc, on peut cliquer ailleurs pour désélectionner. On va venir cliquer ici, sur notre pyramide ou sur notre bout de pyramide. Et on va juste la rendre à la bonne taille, à peu près comme ça, je dirais. Ouais. Et regrouper le tout une autre fois. Juste pour rendre le bout de l'épée correct. Parfait. Et donc, la prochaine étape sera de faire une copie de cette épée-là, de cette partie de l'épée-là, en tout cas, en gardant le bouton Alt appuyé et le bouton Shift appuyé. Donc, les deux boutons appuyés, vous pouvez déplacer après ça votre objet. Vous n'êtes pas obligé de le déplacer parfaitement. Comme ça, peut-être c'est correct. Et on va renverser, on va faire une version miroir. Donc, on va cliquer sur miroir ici. Et on va cliquer sur la flèche à deux côtés ici pour faire la version miroir. Et là, c'est le moment où on va venir rapprocher ces deux. Donc, on peut utiliser la flèche gauche de notre clavier pour juste rapprocher ça, voir s'il va se coller au bon endroit. Oups. Je vais appuyer un tout petit peu. OK. Voilà. Ouais, ça a fait millimètre par millimètre, donc je pense qu'il s'est retrouvé au bon endroit au final. Ouais. On va combiner le tout ensemble. Je note par contre que mon épée paraît un petit peu large. Peut-être juste la rétrécir de ce côté-là, puis peut-être l'aplatir un tout petit peu comme ça. Je vais faire une lame plus fine. Et voilà, on a notre lame d'épée. Et donc, on va mettre ça de côté ici. Je vais changer aussi la couleur. Vous pouvez mettre la couleur que vous voulez pour votre lame. Peut-être une lame magique. La mienne, elle va être de base grise. Et là, on va faire le manche de notre épée. Donc, le manche, c'est la partie qui demande un peu plus d'utiliser votre côté créatif. Donc, la dernière fois, j'avais utilisé encore un toit pour faire exactement une sorte de motif triangulaire. Cette fois-ci, je vais faire un autre motif. Donc, je vais utiliser la pyramide une autre fois. Je vais l'aplatir un tout petit peu. Et je vais la tourner à un angle de 45 degrés. Donc, ça fera une sorte de diamant comme ceci. Donc, le diamant va être le centre de mon manche de l'épée. Peut-être même l'aplatir encore un tout petit peu comme ça. Et ce que je vais faire, c'est que je vais soulever cet objet-là, puis je vais faire une copie pour qu'il y ait la même chose de l'autre côté. Donc, je vais déplacer avec le cône qui est ici pour soulever. En gardant le bouton Alt appuyé, je peux faire une copie comme ceci. On peut même vérifier la hauteur. Donc, là, c'est 4. Je peux faire un déplacement de 4 spécifiquement. 4. Et après ça, faire, en utilisant le bouton miroir, la renverser comme ça.
il va arriver exactement au bon endroit. On combine ces deux formes-là ensemble. Ça devrait faire une sorte de diamant comme ça. J'aurais pu aussi le faire, je pense, avec... non, j'aurais pas pu le faire avec une boîte. J'aurais pu le faire avec peut-être une autre forme. Ça n'a pas vraiment d'importance, là, mais à la base, j'ai la forme que je veux, donc je vais utiliser ça. Je vais la rendre juste un petit peu plus grosse, puis je vais peut-être juste l'aplatir encore un petit peu. On ne veut pas que ça soit trop épais, mais assez pour avoir toutes nos décorations. Et je vais faire à peu près la même décoration. Je vais utiliser un torus comme ça, augmenter le numéro de côté pour le rendre plus rond, et peut-être augmenter le radius juste un tout petit peu pour donner de la place aux joyaux que je vais mettre à l'intérieur, qui vont être un diamant, comme ceci. Donc, cette partie-là, là, je l'ai mis en jaune comme ça, mais en fait, je vais peut-être le mettre en doré, comme je l'avais fait avant. Puis même chose pour le torus, je vais changer la couleur en doré. Puis le diamant, par contre, c'est un diamant, peut-être un jaune comme ça, ou un rosé. C'est vraiment à votre discrétion. Vous pouvez peut-être le mettre juste en blanc comme ça, parce qu'il va y en avoir plusieurs de toute façon, donc chacun va avoir leur subtilité. Je vais augmenter la taille de mon diamant aussi un petit peu parce que je veux qu'il rentre un peu comme ça dans le torus. Parfait. Et je vais l'aplatir du bas. Je ne veux pas qu'il dépasse de partout. Oh! Je vais le rapetisser un petit peu aussi. Voilà. Ça me paraît pas mal. Monter vers le haut. Non, je ne peux pas. Regardez ça de même. Ça. Et je vais combiner ces deux formes-là. Donc, en les sélectionnant et en les combinant. Là, on voit que les couleurs ont changé. Si on clique sur solide ici, on peut les rendre en multicolore. Comme ceci. Et je vais venir faire plusieurs versions de ça. Je vais garder une copie de côté comme ça. Je vais juste soulever mon torus pour venir le positionner au bon endroit. Il ne va pas être aussi gros que ça, je crois. Je vais le rapetisser quand même pas mal. Peut-être venir le positionner à un endroit comme ceci. Ouais, pas pire. Ouais, je pense que comme ça va. Puis, ce que je vais faire en même temps, c'est que je vais... Donc là, je vais créer 4 versions. Je les rapetisser pas mal, par contre. Là, ils sont dans les 10 de rayons, non pas de rayons, mais pas de circonférence, pas de rayons, mais de... C'est quoi l'argent? En tout cas, de largeur. Puis, je vais changer les couleurs des diamants à l'intérieur. Donc, il va y avoir un vert, un rouge, un bleu et un noir. Là, on va devoir tourner cette forme-là un tout petit peu. On va garder le curseur à l'extérieur cette fois-ci, juste pour pas que... En fait, j'ai changé les couleurs, puis j'ai créé mes duplicats, une copie, un peu trop tôt. Je dirais, parce que j'aurais pu faire ça d'une autre façon. Je vais même les rendre un peu plus petits. Et aussi, regarder l'angle à laquelle j'ai mis ça. Et je vais vous montrer un truc. Je vais changer ça. Les mouvements, je vais les mettre à 0.5 à la place, comme ça. Ouais, il peut se déplacer. Je vais vous montrer un truc facile. Donc, on va combiner ces deux-là ensemble. Ah non, avant de combiner ces deux-là ensemble, je vais juste venir... Ceux-là sont déjà combinés, ouais. Donc, je vais juste venir combiner mon sorte de carré ici, puis celui au milieu. Pas les combiner, mais plutôt les sélectionner, puis je vais les centrer. Donc, on veut centrer ça. Celui-là, on veut centrer... En fait, on peut les centrer avec
avec le sorte de diamant du milieu. On va le centrer ensemble comme ça. J'espère que les deux ne vont pas bouger. Non, c'est juste lui qui bouge. Parfait. Puis ces deux-là, je vais les combiner ensemble. Puis là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une sorte de copie. Donc, en regardant le bouton Alt appuyé, je vais faire une copie puis en regardant mon curseur à l'intérieur, je vais faire une copie. Ah, mais là, on voit que. Ah, une petite erreur. Donc, ces deux-là doivent être combinés naturellement. Ils n'étaient pas. Que là, on va combiner ces deux-là, puis on va faire notre copie en regardant le bouton Alt appuyé et en faisant une copie comme ça, en regardant notre curseur à l'intérieur. On peut même déplacer ça comme ça pour le recentrer. On va rapprocher, voir si tout est bien correct. C'est correct. OK. On va combiner ces deux formes-là ensemble. Puis on va les tourner une autre fois à l'angle de 45 degrés à la place. Puis là, on a notre design complet. Donc, ça paraît bien. Je peux même, après ça, commencer à décombiner tout ça là, parce que je vais changer les couleurs. On peut vraiment tout défaire. On peut défaire ça. Puis on peut défaire celui-là aussi. Donc, ça, je vais le défaire. Ça, je vais le défaire. Donc, le bouton que je clique, c'est bien évidemment dégrouper. Là, je peux commencer à changer les couleurs. Donc, ceux-là, j'en avais pas besoin finalement. Je vais les effacer en les sélectionnant puis en cliquant sur le bouton Delete. Et là, je peux commencer à changer les couleurs. Donc, on avait dit quoi? On avait dit blanc, on avait dit rouge, vert et bleu. Parfait. Je vais tout sélectionner. Puis là, je vais garder le bouton Shift appuyé. Puis je vais cliquer sur le carré pour le désélectionner. Puis là, je vais juste combiner tout ça ensemble à la place. Je ne veux pas les combiner avec le reste. OK. Ça, là, ce que je vais faire avec, c'est que je vais faire une copie, donc Alt, dans le bouton Alt appuyé, puis je vais faire une copie à l'envers, comme ça. Je vais venir le positionner de l'autre côté de ma forme, ici. Voilà. Et je vais tout combiner ça ensemble. Comme ça. Donc là, ça, c'est un design vraiment poussé que je peux après ça utiliser dans mon design final, mais vous n'êtes pas obligé de faire quelque chose d'aussi complexe. Hein. C'est vraiment à votre discrétion. Donc, je vais utiliser le polygone, cette forme-là, pour pouvoir faire le reste de mon manche. Ça va être plus simple que l'autre manche que j'avais avant. Ça va vraiment juste être une croix comme ça. Ça va paraître de même. Je vais la soulever un petit peu. Comme ceci. Je vais le centrer. Donc, on peut centrer le tout comme ça et comme ceci. Oh, ça ne l'a pas fait. On recommence. Centrer. La couleur aussi n'est pas la bonne, naturellement. Il faut la mettre en sorte de ça. Ça va avoir l'air de ça. Pas mal. La hauteur n'est pas centrée, par contre, donc il faut aussi faire ça. Très bien, même. On peut rajouter des décorations ici, mais je ne vais pas le faire pour l'instant. Je vais faire le manche directement. Donc, ce que j'ai fait pour faire le manche, c'est que j'avais pris deux objets. Donc, j'ai pris un cylindre, j'ai rajouté plein de côtés pour le rendre très rond, un tore, donc, pour aussi rajouter pas mal de côtés. J'avais augmenté son radius, je pense, un petit peu. Je l'avais positionné comme ça. Et dans le bouton Shift appuyé, je l'ai rapetissé. Ça m'a donné une sorte de forme comme ça. Pourquoi je fais ça? Ça va être comme
qu'on appelle en anglais les grips, donc une sorte de parties qui vont permettre à vos doigts de rester sur l'épée ou qui vont permettre une bonne poignée sur l'épée. Donc, un handle, un grip. Donc, en gardant le bouton Alt appuyé, je vais après ça soulever cet objet-là. En fait, non. En fait, ce que je vais faire à la place, c'est que je vais cliquer sur cet objet-là, je vais cliquer sur le bouton dupliquer, puis je vais juste le soulever de 5, comme ça, puis je vais faire Command D, ça va refaire la même opération plusieurs fois. OK? Vraiment pas très compliqué. On va après ça changer les couleurs. Donc, premièrement, cette partie-là va être dorée. Le reste va être, disons, une sorte de bleu marin comme ça. On va tout combiner ça. Et on va changer les couleurs naturellement multicolores. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une copie donc, de la même façon. Et je vais la soulever pour qu'elle arrive. En fait, le tore qui est en bas va arriver au même endroit que le tore qui est ici. Et je vais juste faire Command D plusieurs fois comme ça. Ce qui va faire ça. Je peux après ça combiner le tout. Regrouper. Et c'est beaucoup trop rond, ça fait que je vais l'aplatir. Je vais l'aplatir comme ça. Ce qui va avoir l'air de ça. Et je vais le tourner à 90 degrés, comme on avait fait tout à l'heure. Pour ensuite descendre comme ceci. Donc là, ce qui se passe malheureusement, c'est que mon design ici est pas assez. Il faudrait qu'il soit plus épais, comme ça. On va essayer avec ça, comme ça. On va centrer. Vous voyez que là, le manche. Ce qu'il va falloir faire sûrement, c'est de créer une sorte d'autre partie. Je veux pas. Ouais, okay. Juste de déplacer ça, voir à quel point. Parce qu'il doit arriver comme ça à peu près. Juste rajouter des côtés. Ah non, c'est au maximum. Comme ceci. Ça pourrait marcher. Puis, en même temps, ce qu'on va faire, c'est que si on a ce problème-là d'un côté, on va l'avoir de l'autre. Donc, ça devrait être correct de l'autre côté. OK, donc ça, je vais changer ça en or. Je vais tout centrer. Donc, ce bouton-là ici, comme ça. Ce qui devrait me donner ça. Je vais aussi centrer en hauteur. Ce qui devrait me donner ça. Donc, c'est ça que ça devrait donner au final. On voit que le design ne marche pas autant qu'on voudrait ici, puis il ne marche pas autant qu'on voudrait là. Okay, donc, il y a peut-être une couple de modifications à faire. Donc, celui-là, on va l'aplatir un tout petit peu. Puis, l'épée, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec l'épée? C'est des choses à quoi penser hein? Quand on crée un design. C'est pas tout le temps les designs qui sont les plus appropriés. On peut peut-être l'amincir un petit peu. C'est une épée plus fine. Même chose pour le. Je trouve qu'il est très épais. Peut-être le réduire de taille un peu. Comme ça. OK. On va tout recentrer. L'épée, par contre, va devoir peut-être être un peu plus longue. Voilà. Hauteur.
Ça marche quand même déjà mieux. Ouais, je dirais que ça marche quand même pas pire même. Euh, ouais, ça va devoir aller. Je pense que le manche est encore un petit peu trop gros. Donc, je vais le réduire de taille. C'est comme ça. Et tout centré, encore une fois. Super important de toujours centrer parce que là, on voit que ça marche beaucoup mieux. Hein. Donc, on peut même bouger ça un petit peu plus à l'intérieur. Ce que je vais faire aussi, c'est que je vais rajouter une sorte d'anneau ici, en doré aussi. Avec plus de côté. Je vais rajouter du nombre de côté pour. Non. Ouais, voilà, comme ça. Puis je vais la coucher à peu près là. Okay. L'anneau va permettre au chevalier ou peu importe, au personnage qui va l'utiliser de rajouter, je sais pas moi, quelque chose, une sorte de ruban ou un truc ornemental qui pourra donner des pouvoirs à son épée, je sais pas. On imagine des histoires en créant notre épée. Même chose pour justement les runes que je voulais faire ici. Ça va être un peu le même concept en Scribble, puis vraiment, j'écris des trucs qui pourraient vouloir dire quelque chose, mais qui peuvent aussi vouloir rien dire. En fait, j'essaie des designs de runes, mais ça n'a pas vraiment besoin d'être parfait. Quelque chose comme ça. Ouais. Faire done. Ça va me donner cette partie-là. Puis on peut rapetisser ça. Et on va le déplacer au bon endroit. Ceci. Juste à approcher. On va mettre ça en hold, puis on va venir percer ça ici. Les runes sont gravées dans l'épée. On va aussi les centrer. Non, on n'est pas obligé de les centrer. On va juste les regrouper. Ceci. Et le produit final. Donc là, aussi, cette partie-là qui manque un peu de détails, vous pouvez rajouter des ornements si vous voulez. Je vais le faire après à la fin de la vidéo, mais pour l'épée, en tout cas, c'est pas mal ça. Envoyez-nous vos résultats au fablabbenny@gmail.com ou sur Facebook, Bennyfab. Et à la prochaine. Au revoir.